Et salut les bitchous! Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première théorie, et j'ai sorti cette vidéo aujourd'hui grâce à une certaine personne qui m'a convaincu. Sur ce, si vous ne connaissez pas Five Nights at Freddy, le jeu ou le lore, n'hésitez pas à aller voir ma toute dernière vidéo que j'ai sortie. Cela me fera grave plaisir. En tout cas, on commence. Première théorie. Et ouais, la bonne vieille morsure de 87, c'est genre la théorie la plus connue sur le lore de FNAF. Déjà, qu'est-ce que la morsure de 87? Alors, la morsure de 87 est un accident qui s'est produit en 1987, d'où son nom, et serait un certain animatronique qui aurait attaqué une personne. Comme nous pouvons l'entendre dans le message du Fun Guy à la première nuit dans FNAF 1. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. Donc, dans la sortie du deuxième opus, cela fait mais carrément depuis sa sortie qu'on a accusé Mangle d'avoir attaqué cette personne, qui, je pense, serait le plus logique. Mais si l'attaquant n'était pas Mangle. Déjà, on peut virer tous les personnages du premier lore, parce que le jeu se passe en 1993 et non en 87. Mais comment dire, dans le premier opus, il y a quand même un détail assez dérangeant. Comme je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, lorsqu'on débloque le Custom Night à la dernière nuit, et qu'on dispose le degré d'agressivité des animatroniques, comme ceci, on obtiendra à tous les coups le jumpscare de Golden Freddy. Le jumpscare du Golden Freddy? What the fuck? Et où c'est qu'on peut voir une morsure avec Golden Freddy alias Fredbear? Dans le 4e opus, à la 5e nuit, qu'on voit le petit garçon, hashtag Grindshine, se faire bouffer littéralement le lobe frontal par Fredbear. On peut supposer que ça pourrait signifier la même chose, sauf que j'ai un argument qui vient casser le tout. Dans un des minigames du 4e opus, lorsqu'on se promène dans le salon, on peut remarquer sur l'écran de la télé un spot publicitaire du restaurant, avec la date 1983. C'est pour cela qu'on a nommé cette morsure la morsure de 1983, et non celle de 87. Mais pourquoi Scott aurait rajouté ça dans le fin? Bref, sans plus tarder, si on passait à notre deuxième théorie. Est-ce que les Model Toys de Five Nights at Freddy 2 seraient hantés eux aussi? Eh bien, beaucoup de personnes ont supposé que oui, vu leur comportement plus qu'étrange lors des nuits. Mais j'ai un petit argument qui va casser cet argument. Et si je vous disais que les animatroniques de FNAF 2, alias les Model Toys, ne seraient pas hantés, mais seraient détraqués? Le Fun Guy de deuxième opus nous explique les nouvelles technologies des animatroniques, reconnaissance faciale et autres. Et après les incidents qui se sont passés dans le précédent restaurant, les personnes ont décidé de leur installer une radiodéfense pour capter les militaires ou la police, comme on peut entendre l'espèce de voix étrange que fait Mangle lors des nuits. Vous savez, l'espèce de radio complètement déglinguée qui a traumatisé mon enfance quand j'ai joué à FNAF 2. Si, je suis sûr que vous savez. Sauf que le problème, c'est que apparemment une personne aurait trafiqué les animatroniques pour les rendre plus dangereux. Mais dangereux? Attends, mais c'est quoi le délire? Ces animatroniques sont censés divertir les enfants. Je veux dire, ils n'ont pas de mode attaque. Et pourquoi ils nous attaqueraient, nous, gardiens de nuit? Eh bien, j'ai quelques arguments. Déjà, comme nous sommes gardes de nuit, et qu'on arrive dans les locaux à la fermeture, c'est-à-dire à minuit, et que les personnes ne sont pas censées entrer dans le restaurant à cette heure-ci, sauf les voleurs ou les meurtriers. Et c'est pour cela que ces derniers nous pourchasseraient. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on entendrait la radio un peu déglinguée de Mangle. Mais alors, qui a trafiqué les animatroniques? Eh bien j'ai pensé à Monsieur Afton, alias William Afton, le tueur. C'est lui qui a tué les enfants et caché leur corps dans les animatroniques. Et pourquoi je le blâme, vous allez me dire? Eh bien, regardons son design. On voit une personne assez grande, violette, avec des yeux blancs plutôt étranges, et un appareil tout aussi étrange dans sa main. Quel est cet appareil? Peut-être une clé, ou un téléphone, ou un objet servant à détraquer les animatroniques. Et je précise, non, William Afton n'est pas le Fun Guy.
Le fun guy que nous entendons dans FNAF 1 et FNAF 2 s'appelle Henry. Je confirme que le truc du téléphone dans sa main est assez douteux, mais non, ce n'est pas William Afton. Bref, sans plus tarder, passons à notre troisième et dernière théorie pour cet épisode. Beaucoup de gens se sont posé la question: pourquoi est-ce qu'on entend le Fun Guy dans le deuxième jeu alors qu'il est mort dans le premier? Eh bien, apparemment, Five Nights at Freddy 2 serait un préquel au premier opus, puisque Henry, ou Fun Guy si vous préférez, nous explique dans le deuxième jeu qu'il y avait un restaurant précédent auparavant, mais fermé depuis des années. Mais on apprend plus tard que ce restaurant ne s'appelait pas Freddy Fazbear Pizza, mais Fredbear Family Dinner, le restaurant où s'est produit la morsure de 83, ou 87 si vous préférez. Un autre argument, nos 4 animatroniques qu'on connaît tous du précédent restaurant, Fredbear Family Dinner, auraient été rapportés dans le restaurant de FNAF 2, tout en testant les nouvelles technologies. Déplacement, reconnaissance faciale et tout le tralala. Mais tout ça appliqué sur eux leur donnait un aspect assez flippant pour les enfants. Pour cela, ils ont stocké dans une pièce nommée Party in Service et on crée de nouveaux modèles, les Animatronic Toys. Et on apprend à la fin du deuxième jeu que les modèles Toys seront détruits pour des raisons quelconques et que les anciens amenés du précédent restaurant seront rénovés pour le restaurant d'après. Freddy Fazbear Pizza. Eh, ils ont fait de longue route ces 4 là. Hein. Sur ce, c'est ainsi que se termine cette vidéo. On était sur la chaîne de Clyde Wolf, n'hésitez pas à vous abonner, à balancer les pouces bleus, et à la prochaine fois pour de nouvelles théories.